Alright, comment réagir quand elle ne répond plus à tes messages, quand elle pull back soudainement alors que tu avais l'impression que tout se passait bien, que tu allais la revoir, elle ne répond plus à tes messages. C'est une chose qui peut arriver souvent, qui arrivera souvent. Les femmes voudront en permanence et plus fort qu'elle tester votre valeur, tester votre confiance, voir comment vous allez réagir lorsqu'elle va déployer ses tests sur vous ou quoi que ce soit. Et ce qui peut arriver, c'est que certains d'entre vous peuvent tomber dans le piège. Elle déploie parfois des tests pour pouvoir vous faire paniquer et pour que vous vous investissiez plus dans la conversation, dans la relation ou quoi que ce soit. Dans cette vidéo, on va voir comment réagir dans ce cas-là. Un cas d'école qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, une femme que j'ai abordée la semaine dernière. Je vais te montrer comment j'ai planifié le rendez-vous avec elle lorsqu'elle a commencé à déployer ses tests, comment j'ai réagi par rapport à ça, et ça pourra être instructif pour vous, pour que vous puissiez reproduire ce genre de schéma lors de vos futures rencontres. Alors, commençons tout de suite. Vous connaissez ma conduite à tenir lorsqu'une femme ne répond plus ou quoi que ce soit. Je vous dis souvent, pas de relance, pas de persévérance, pas de double texte. Et cette règle est valable tout le temps. Je fais ce que je prêche. Ce que je vous dis, je le fais pour moi. Donc, tu vas comprendre. Je vais te montrer. Alors, premièrement, donc cette femme, je l'ai abordée dans ma vie de tous les jours, comme je vous dis. Je sortais du sport et je l'avais vue. Un gros boulard, blanche, bronzée, blonde. Elle méritait son approche, donc j'ai été lui faire son approche. À l'issue de l'interaction, comme je fais d'habitude, maintenant ce que je fais, c'est que vous voyez que ça marche. Maintenant ce que je fais, c'est que je donne mon numéro, je prends plus de numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Je me casse plus la tête maintenant. Ce que je fais, c'est que je donne mon numéro. Ça enlève une pression, ça enlève la pression de se dire, bah tiens, je vais te prendre ton numéro. J'ai remarqué que tu me diras si qu'elles sont intéressées ou qu'elles sont pas intéressées, ça change pas grand-chose, mais moi maintenant j'ai appliqué cette méthode, j'ai pris l'habitude de le faire. Maintenant ce que je fais, c'est que je fais une approche, je donne mon numéro. Ensuite, elle me recontacte ou elle me recontacte pas. De toute façon, comme je vous expliquais, ça revient au même. Si elle est intéressée, elle va te contacter. Si elle n'est pas intéressée, de toute façon, que tu prennes son numéro ou que tu donnes le tien, ça reviendra au même. Mais je préfère le faire comme ça, c'est plus fluide, plus léger, ça enlève une pression. Ça fait pas le mec, tiens, je veux à tout prix ton numéro. Non, vas-y, tiens, prends mon numéro, et puis tu vois ce que tu en fais après. Voilà, si tu veux contacter l'homme de haute valeur que tu as en face de toi, tiens, les cartes sont entre tes mains. C'est ça l'image que ça projette, et j'aime bien cela. Donc, je lui ai donné mon numéro, elle m'a recontacté, donc vous voyez, ça marche. Hein. Elle me recontacte 2 heures après l'interaction, le jour même. Oh là, c'est 1-1. Au fait, tu m'as pas dit, tu es coach sportif. Bon, on s'en fout du message. Ça va, le message, c'est pas un message, ça suit la conversation. Au fait, tu m'as pas dit, gardez une part de mystère lors de vos interactions, ne déballez pas, ne soyez pas des pipelettes à essayer de vous vendre, à essayer de déballer toutes vos cartes ou quoi que ce soit. Une part de mystère, soyez dans le moment présent, dites-en un petit peu sur vous, n'en dites pas trop, cherchez pas à les impressionner. Comme ça, ça éveille leur curiosité. Tiens, en fait, il m'a pas dit, il est coach sportif, je vois qu'il a un physique fité, j'aimerais bien savoir. Bah, donc, ok, elle demande. Salut 1-1, oui, je fais des programmes en ligne, je t'expliquerai tout ça quand on se verra. Tout de suite. Tu es libre jeudi ou vendredi soir. Tout de suite, on cherche à savoir, est-ce que tu es intéressé? Le seul indicateur qui te montre qu'une femme est intéressée, est-ce qu'elle accepte de te voir en rendez-vous? J'ai pas le temps de déballer toutes mes cartes. J'ai pas le temps d'alimenter des conversations SMS ou quoi que ce soit. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que tu es intéressé pour me voir en rendez-vous? J'ai pas le temps de gossip, j'ai pas le temps de chatter pendant des plombes par SMS ou quoi que ce soit. Je veux savoir, moi, est-ce que tu es prête à me voir en rendez-vous? C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, proposition de rendez-vous rapidement, de manière fluide. Voilà, je t'expliquerai tout ça quand on se verra, tu vois. Pas être trop brutal à dire non... parce que ça, c'est une erreur que je faisais auparavant, c'était être trop brutal, en fait. Pas montrer de flexibilité, pas montrer de légèreté. Par exemple, dans ce genre de cas, j'aurais pu répondre, je sais pas ce que j'aurais pu répondre, mais en gros, voilà, il faut que ce soit fluide. Tu vois, ça donne l'impression que c'est fluide. Ah oui, cool, bah peut-être jeudi soir déjà, peut-être, moi j'aime pas ça. Après, ça risque d'être juste, je pars vendredi tôt en vacances, mais d'ici là, dispo.
Donc elle est en train de te dire que vendredi, elle part en vacances. Donc le timing peut être serré, donc il faut verrouiller ça. Il faut verrouiller ça rapidement avant qu'elle parte en vacances. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait preuve de flexibilité. Je lui ai dit, alors d'accord, sinon mercredi, début de soirée ou jeudi soir, pour moi c'est ok. Mercredi, je pouvais. C'est vrai que je vous dis souvent, si elle reprogramme ou quoi que ce soit, tel jour, t'es pas tout le temps disponible, etc. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. En gros, j'ai fait une exception. Mercredi, j'étais disponible. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une exception. De plus, elle part en vacances, donc le timing est serré, et en plus, elle te fait comprendre que d'ici là, je suis dispo, en fait. Elle te montre que d'ici là, je suis dispo, en gros, quand tu veux, quoi. Donc, limite, j'aurais pu même dire, ouais, bah écoute, même demain soir, de mardi soir, je pouvais pas. C'est vrai que je vous dis, toujours donner 2 dates lorsque vous planifiez un rendez-vous avec une femme. Comme ça, si elle ne peut pas tel jour, elle pourra l'autre jour. Tu vois, tu proposes une autre date. Ça évite, là, ouais, non, je peux pas, et sinon, tu pourras quand, etc. Tu vas proposer 2 dates. Donc là, ce qui se passe, moment fatidique, moment où le verdict doit tomber, où tu dois pas parler chinois, savoir est-ce que tu es intéressé, oui ou non. Et là, elle commence à pull back. Elle commence à me mettre en vue par rapport à ce message-là, que je l'ai. Elle commence à me mettre en vue. Ok, tu veux me mettre en vue, dans ce cas-là, ne pas paniquer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient tendance à envoyer des points d'interrogation, à envoyer des relances, tu ne me réponds pas, alors dis-moi, j'aimerais te fixer. Non, dans ce cas-là, ne pas paniquer. Très important. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai pensé à vous, je me suis dit ça pourrait vous aider, parce que je sais qu'il y en a qui auraient tendance, parce qu'effectivement, cette femme m'a plu, elle était fraîche, hein, bonne pour pas être vulgaire. Et ce qui peut arriver, c'est que vous pouvez avoir tendance à paniquer, à vous dire putain, elle me répond plus, non, elle est peut-être plus intéressée, qu'est-ce que j'ai fait, ou est-ce que j'ai merdé ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, ne pas paniquer. Elle veut pull back, elle veut pas. Quand je vous dis, une femme qui te laisse en vue, c'est elle qui va revenir. C'est pas toi qui vas la relancer ou quoi que ce soit. Toi, t'as mis les cartes sur la table. T'as fait le premier pas ou quoi que ce soit. T'as montré tes intentions. T'as rempli ton rôle d'homme. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Comme je dis souvent, là, si elle m'aurait pas répondu, terminé, on passe à autre chose. J'ai pas le temps pour les relances ou quoi que ce soit. Déjà, je te donne l'opportunité de me rencontrer. Je fais preuve de flexibilité, exceptionnellement. On va pas tergiverser pendant des plombes. Donc, ce que je fais, c'est que je vais à mes occupations, je passe à autre chose. Elle revient 2 heures plus tard. Il me semble que c'était 2 heures et elle revient. Ok. Elle a voulu tester, voir si j'étais pas un fragile ou un loser en chien, assoiffé, qui allait relancer ou quoi que ce soit. Donc, quand je vous donne les règles de base, ne pas relancer, pas de double texte ou quoi que ce soit, pas de smiley, et peu importe, ce sont des règles de base. Après, effectivement, tu peux faire preuve d'exception. Quand je vous donne des règles de base, de dire ne pas être disponible tous les jours ou quoi que ce soit, tu peux faire preuve d'exception à ton ressenti en fonction de si tu es disponible ou quoi que ce soit, en fonction de la situation. Là, dans ce cas-là, elle te dit je pars en vacances tel jour, en gros je suis disponible toute la semaine en fait. Donc toi, si tu es disponible un jour de la semaine, tu vois, tu peux faire une exception. Si elle te plaît, si tu peux. Après, j'étais disponible le mercredi soir, j'allais pas annuler ce que j'avais à faire. Si j'avais un truc à faire, j'aurais pas annulé pour pouvoir me plier à elle. Là, j'étais disponible. Dans ce cas-là, je me dis, bon, on va être flexible, ok. Faire preuve de souplesse, ok. Ça peut passer, pas de souci. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'elle revient, elle ressurgit 2 heures après. Bon, 2 heures après, c'est pas un délai non plus trop hardcore hein, non plus. Hein. Mercredi, pas trop tard, yes, à la plage pour le sunset. Donc en gros, elle voulait aller à la plage. Moi, j'ai pas envie d'aller à la plage. Moi, je veux faire rendez-vous près de chez moi. Comme je vous dis souvent, j'aurais pu le faire. Ça peut être sympa aussi. Pour aller à la plage, il faut que je prenne ma voiture et tout. Là, j'ai pas envie. Là, faut pas non plus trop déconner. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour pas me montrer trop froid, erreur que j'avais eu tendance à faire aussi dans mon processus d'apprentissage du game, c'est-à-dire
une femme qui te fait une proposition, toi tu peux pas, tu préfères faire autre chose, le dire par message. Par message, ça peut être perçu froidement parfois. Des fois, j'ai fait des erreurs, j'ai perdu des femmes comme ça, dans ce contexte-là, par exemple, en disant non, j'ai pas envie d'aller à la plage, viens, on va là plutôt, tu vois, comme ça. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que j'envoie un vocal pour faire preuve de légèreté, de souplesse. Et en plus, on joint l'utile à l'agréable. Lorsque tu envoies un vocal, elle entend ta voix. Donc tu vois, tu sors du lot, elle entend ta voix. Les femmes sont sensibles de l'oreille, comme je vous ai dit, vous avez la formation sur l'éloquence, très important. Une bonne voix, un homme qui parle bien avec la bonne intonation, c'est quelque chose qui fait la différence. Donc je lui ai dit par vocal, c'est une très bonne idée, la plage. Le souci, c'est que je vais avoir des rendez-vous dans l'après-midi, donc ça risque d'être juste pour moi. Ce que je te propose, c'est qu'on se voit à tel endroit, voilà, dans un endroit près de chez moi. Je dis pas près de chez moi comme ça, mais à tel endroit. Et la plage, on fera ça la prochaine fois avec plaisir, tu vois. Pour pas qu'elle se braque ou les femmes se braquent facilement. Faut pas qu'il y ait de friction en fait lors de vos échanges pour pouvoir planifier le rendez-vous. Faut pas qu'il y ait de friction. Faut que ce soit fluide, léger, un moment de légèreté. Et ça, c'est une chose que j'ai appris en ayant fait des erreurs et en ayant perdu des femmes comme ça. Faut que ce soit léger. Faut pas qu'il y ait de friction. Donc là, elle me répond, ok, pas de souci. Elle me dit qu'elle va à la plage, mais vers 20h, ça pourrait être bien. Qu'est-ce que je fais? Je l'envoie en vocal en lui disant, tu vas encore à la plage, tu vas prendre des couleurs, on pourra comparer nos bronzages. Et en gros, oui, telle heure, pour moi, c'est ok. Un petit peu de fun, un petit peu de légèreté, tu vas à la place, c'est cool, on va comparer nos bronzages, un peu de sexualisation, etc. Parce que quand on compare nos bronzages, quand je suis en rendez-vous avec elle, ah tiens, t'as bronzé, tu vois, et je touche son bras. Ce que j'ai fait d'ailleurs, tu vois, c'est ma technique de base. Hein. Je te donne un petit tip, quand une femme est bronzée, tiens, t'es bronzé un peu. Je touche son bras et puis on compare comme ça. Comme ça te permet de la frôler, la caresser ou quoi que ce soit pendant le rendez-vous. Ça permet de sexualiser. Bref, je rentre plus en profondeur dans la formation coucher avec une femme le premier soir. Donc elle répond, quand vous envoyez des vocaux, je vous dis de mettre un peu de fun, mais faites pas les guignols à essayer de chercher à la faire rire ou quoi que ce soit. En fait, quand tu envoies un vocal, tu parles comme tu parles normalement, en fait. Cherche pas à la faire rire, à l'impressionner, envoyer des blagues. Parce que tu passes pour un bouffon comme ça, et ça peut te disqualifier. Donc, elle m'envoie, je pense pas te battre, lol, donc oui, 20h, le temps de me garer, etc. Bref, impec, ça marche. Donc, la leçon à en tirer de tout ça. Les règles de base que je vous enseigne, pas de smiley, on cherche pas à les impressionner, pas de double texte. Lorsqu'une femme ne répond pas, laisse-la ne pas te répondre. Si elle revient, elle revient. Si elle revient pas, il n'y a pas de problème. Ne pas paniquer. Ça, c'est une chose qui peut arriver souvent, surtout lorsque vous tombez sur une femme qui vous plaît, commencez à paniquer. Donc, contrôlez ses émotions, ne pas paniquer. Lorsqu'une femme prend du temps à répondre, ne réponds pas ou quoi que ce soit. Applique la conduite à tenir, applique la règle que je t'enseigne. La règle simple. Là, vous voyez, dans cet échange, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de smiley, il n'y a pas de je cherche à te faire rire, ou peu importe. On applique la trame simple, chercher à l'avoir en rendez-vous rapidement, minimaliste. On n'en fait pas trop, on reste simple. T'as pas besoin de chercher à l'impressionner ou quoi que ce soit. Rappelle-toi, le seul indicateur qui te montre qu'une femme est intéressée, est-ce qu'elle vient te voir, est-ce qu'elle accepte de te voir en rendez-vous. Donc si tu veux aller plus loin, tu as la formation réussir un premier rendez-vous, coucher avec une femme le premier soir. Est-ce que j'ai couché avec elle le premier ou le deuxième soir? Ça, je vais le garder pour moi. Par respect pour elle, vu qu'on se fréquente et que on sait jamais si elle pourrait tomber sur la vidéo, je ne veux pas avoir d'histoire. Les femmes, vous savez comment elles sont. Et puis ce qui pourrait se comprendre, c'est normal. Donc, pour résumer, en général, moi, dans ma formation, coucher avec une femme le premier soir, je t'explique comment coucher avec une femme le premier soir, oui. Cependant, je ne couche pas avec toutes les femmes le premier soir. Ce qui peut arriver, c'est que tu peux être amené à coucher avec une femme le deuxième soir. Dans ma formation, je t'explique, dans ce cas-là, comment réagir. Lorsque tu ne couches pas avec une femme le premier soir, comment planifier le rendez-vous, comment ancrer dans son esprit le fait que le rendez-vous va se passer chez toi, par exemple, comment le planifier, comment réagir aussi lorsque tu ne te couches pas avec une femme le premier soir. Pour je ne sais à quelle raison, il se peut que des fois tu ne couches pas avec les femmes les premiers soirs.
3e soir, grand maximum, ok? Ça commence par dealer avec des femmes qui sont réellement intéressées par toi et avoir la bonne attitude. Donc je t'explique tout ça dans la formation, réussir un premier rendez-vous, coucher avec une femme le premier soir. Tu couches avec elle le premier soir très bien en appliquant ma méthode. Cela peut arriver. Cependant, c'est pas une méthode universelle. Il n'y a aucune méthode universelle. Il peut arriver que des fois, tu ne couches pas avec la femme le premier soir, pas de souci, c'est pas grave. On adopte la bonne aptitude que je t'enseigne dans la formation. Je t'explique comment réagir pour rester attirant, ne pas passer pour un désespéré et ne pas griller toutes tes cartes pour augmenter tes chances que cela se produise lors du futur rendez-vous, du 2e rendez-vous, qui se fera chez toi. Donc, je t'explique tout ça dans la formation Coucher avec une femme le premier soir. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.